Bonjour et bienvenue sur Aki Télé pour une nouvelle rencontre d'Angélique. Et je suis ravie aujourd'hui de recevoir, et vous allez recevoir aussi par la même occasion, Christophe Delvalle. Alors on va faire un petit préambule tout de suite et puis juste après bien sûr on va discuter ensemble avec Christophe pour vous le présenter parce que Christophe c'est un artiste à part entière, véritablement, un homme complet pourrait-on dire, vous verrez à la fin pourquoi. Il est dessinateur, compositeur, pianiste de jazz, il est auteur aussi. Il a découvert Dieu à 15 ans. Il a fait en parallèle des études d'art décoratif. Il a même été diplômé d'ailleurs en Belgique des arts décoratifs. Et puis ensuite, il est parti sur les pas de Saint François d'Assise. Et il a même vécu pendant 2 ans dans des communautés. Puis finalement, c'était une vie un petit peu trop retirée pour lui. Et donc, il est parti de cela et il s'est consacré à ses passions, le dessin et la musique, entre autres. Donc une vie assez riche, une vie d'auteur, musicien, qui a engendré des livres, des disques, des concerts, des films. Il a été très prolifique, vous verrez. Et plus tard, il a entamé un parcours de développement personnel, ce qu'on appelle PNL aujourd'hui, avec plein de techniques différentes, on y reviendra évidemment, qui lui ont fait notamment remettre en question la notion de religion, ses certitudes religieuses en tout cas, et pour une spiritualité, c'est dur à dire, ça finalement beaucoup plus profonde. Et aujourd'hui, toutes les compétences qu'il a acquises, eh bien justement, il les amène aux autres, il les aide par le biais justement de stages de dessin, et pour apprendre à la fois le lâcher-prise et la confiance en soi. Et donc, je vous présente avec grand plaisir Christophe Delvalle. Bonjour Christophe. Eh bien, bonjour Angélique, enchanté. Bon, comment ça va? Eh bien, ça va super. Alors, ce préambule, ça allait? Ah oui, c'était bien. Bah, sinon, il faut mettre 2h30, mais c'est bien, c'est parfait. Oui, on n'a pas 2h30. Ah bon, bah alors, non, c'était très bien. On se tutoie. On se tutoie, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus agréable. Oui. Donc voilà, j'ai fait un résumé de ta vie, ton œuvre, mais bon, ce n'est qu'un résumé, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui t'ont amené, parce que bon, évidemment, la base, je le montre d'ailleurs, la base, c'est ce livre, Dans le cœur de Dieu. Alors, un de ces livres, parce qu'il a fait tellement de choses, Christophe, mais on va voir ça en toile de fond, là, aujourd'hui, pour cette rencontre, Dans le cœur de Dieu. Donc, alors, on repart de la base, peut-être, la découverte de Dieu à 15 ans, c'est ça ? La découverte de Dieu à 15 ans, oui, effectivement, par rapport, via une religion, la religion catholique que j'ai abandonnée par la suite. Mais bon, j'avais 15 ans, on m'avait dit que c'était comme ça. Et dans une famille très hétéroclite, j'avais un père qui était anarchiste, un frère qui était communiste, une mère qui était catho, et un autre frère qui était rien, comme moi. C'est intéressant. Oui, c'était à mon avis le plus intéressant. Et puis bon, ben voilà, je ne savais pas vers où aller. Et justement, je trouve que c'était on pourrait dire une bénédiction d'avoir une famille aussi hétéroclite, parce que ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et puis un choix qui n'était pas déjà déterminé. Un véritable libre arbitre. Voilà, le libre arbitre, oui, c'est ça, complètement. Un choix qui n'était pas déterminé, on ne m'avait pas dit il faut croire à ça, il faut voter ça, donc voilà, donc ça m'a permis de chercher toute ma vie, et je peux dire qu'aujourd'hui encore, je continue de chercher. Ce que j'ai compris, en tout cas, dans toutes ces années de vie, c'est qu'il est très mauvais d'avoir des certitudes, et je pense qu'au contraire, il vaut mieux ne pas avoir des certitudes, et qu'il faut plus se poser de questions qu'avoir des réponses. Enfin, c'est ce que je pense, c'est la question que je me pose. Oui, parce que bon, voilà, même si aujourd'hui tu t'es plus réalisé, on continue à avancer, sinon on n'évolue plus, j'imagine. Bien sûr, je trouve ça terrible. Justement, c'est ce que je n'aime pas dans les religions, c'est le côté dogmatique, c'est le côté dire ça c'est la vérité, ça c'est faux, là il y a le ciel, là il y a l'enfer. Moi je ne crois pas du tout à ça. Je crois que n'importe quelle personne dans le monde, quelles que soient ses croyances ou ses non-croyances, a sa valeur, et que nous sommes un tout. C'est ce que d'ailleurs nous développe la physique quantique, que nous sommes un ensemble, et que je ne suis pas séparé de toi et je ne suis pas séparé d'autres personnes, etc., que nous sommes un tout. Et ça, je trouve que c'est la véritable richesse de l'humanité. Et il n'y a pas besoin de religion, pour moi. Oui, voilà, c'est effectivement un point de vue très intéressant. Donc, pour revenir un petit peu au début, vous êtes parti dans les arts décoratifs. On se tutoie déjà plus, hein, c'est ça. Ah ben oui, pourquoi, n'importe quoi. Bon, voilà, vous avez le côté dogmatique, finalement, je ne sais pas qui m'a repris. Donc, tu es parti dans des études donc, au niveau des arts décoratifs, parce que tu avais une passion pour le dessin, c'est ça? Alors, j'avais une passion pour le dessin et la musique dès l'âge de 5 ans. Je voulais absolument faire ça dès l'âge de 5 ans. Et ça a pas... Il y a des dessinateurs dans la famille?
famille ou pas du tout? C'est arrivé comme Mon ça? père était dessinateur de presse, mais avec la guerre, voilà, il a dû arrêter ça. Il n'y avait pas du tout de musicien dans la famille, mais je sais pas, moi quand j'avais 5 ans, je voulais vraiment faire ça, c'était mon truc. Je lisais le journal de Mickey, je lisais Pif Gadget. Toujours enfin, d'ailleurs, on y reviendra. On y reviendra, oui, peut-être. Et puis la musique, bon, etc. Et j'ai continué ce chemin. Et puis à 15 ans, comme j'étais pas super fort en classe et que ça m'intéressait pas du tout d'apprendre le nombre de moutons en Nouvelle-Zélande, parce que c'est ce qu'on apprenait en géographie, ou la date de naissance d'Henri IV, enfin bon, ça m'intéressait pas du tout, j'étais un élève moyen, et un jour, on m'a fait comprendre qu'il y avait des écoles où on pouvait apprendre le dessin et que c'était l'école. Je trouvais ça absolument sublime, quoi. Je trouvais ça génial. Et donc, je suis allé dans une école de dessin. On travaillait 60 heures par semaine, mais c'était 60 heures de bonheur véritable. Il y avait 42 heures de cours et 18 heures de... Et c'était à quel endroit? Parce qu'on n'a pas du tout parlé de ta région de naissance, etc. Alors moi, je suis né à Lille et cette école était à Tournai, en Belgique. C'est l'école Saint-Luc. C'est une école qui est très réputée, en tout cas pour les gens qui connaissent ce milieu. Et donc Saint-Luc-Tournai. Et c'était 3 ans absolument incroyables. D'où le diplôme en Belgique, effectivement. D'où les diplômes en Belgique, parce qu'il faut quand même avouer que j'ai l'examen de maturité au nom de Sa Majesté le Roi des Belges. C'est quand même balèze. Examen de maturité. Oui, examen de maturité, c'est le bac en Belgique. Ah d'accord. Le bac. Ça serait intéressant d'appeler ça. Oui, c'est intéressant parce qu'un jour, j'ai montré mes diplômes. Je cherchais un employeur quand j'étais journaliste et j'ai montré mes diplômes au directeur du journal. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit non, vous êtes en train de blaguer là déjà. J'ai dit non, c'est un vrai diplôme. Voilà, c'était un vrai diplôme. Bon, ça c'est le dessin. La musique, c'était en parallèle? J'ai toujours fait les deux en parallèle. C'est-à-dire que bon, j'ai pris des cours particuliers quand j'étais gosse, quoi. Bon, comme tous les enfants de cette époque, c'était des cours particuliers. Et puis à 18 ans, donc quand j'ai fini mes études, tout de suite, je suis rentré dans un journal en tant que dessinateur de presse pour illustrer des petits dépliants, des petits flyers, etc. On ne disait pas flyers à l'époque. Et je suis rentré parallèlement dans un cabaret à Lille, un café-théâtre, et j'étais pianiste. Je jouais 4 heures par jour. Il y avait 2 spectacles, je jouais 1 heure avant, 2 heures au milieu et 1 heure après. Voilà. Et là, j'ai appris à improviser parce que j'avais 20 minutes de répertoire et donc il fallait que je joue 4 heures. Donc j'ai commencé à improviser. Certes. Et je n'ai pas appris le jazz, mais je l'ai appris tout seul. J'ai appris en autodidacte. Bon. Et tout ça, ça fait un métier à un moment donné? Oui, parce que tu travaillais pour des journaux. C'était mes métiers, oui. J'ai fait ça toute ma vie. Mais j'ai fait plus l'un que l'autre à certaines périodes de ma vie. Par exemple, j'ai été musicien pendant une dizaine d'années, musicien professionnel où je faisais que des concerts, etc. Et puis après, j'ai été et du dessin parallèlement. Et après, j'étais plus dessinateur de presse et de la musique parallèlement, etc. Ce qui fait que dans tout cet ensemble, j'ai sorti plein de disques, plein de livres, plein de... Oui, ça, des concerts aussi, j'en ai parlé. Oui, j'ai fait plein de concerts, oui. Et donc, en parallèle, il y avait toujours cette recherche de Dieu, si on peut parler de Dieu donc, d'une spiritualité. De spiritualité. Alors, c'est vrai que le mot Dieu est un mot très galvaudé qui fait peur à tout le monde parce qu'il a été, on va dire, chapeauté par les religions. On pourrait l'appeler... Pourtant, c'est un joli mot. Hein, oui, c'est un joli mot. On pourrait l'appeler amour, c'est peut-être plus simple, quoi, parce qu'il parle à tout le monde. Même si j'ai un copain communiste, on parle du mot amour et ça fonctionne très bien parce que ça devrait relier tout le monde. Pardon ? Ça devrait relier tout le monde. Mais ça devrait relier tout le monde. Le mot amour relie tout le monde, de toute façon. Tout le monde aime ses enfants, son chat, on a tous un amour quelque part. Et je pense que c'est ça, la notion de Dieu. Ce n'est pas une notion qui a été inculquée par les religions avec des interdits et des obligations. Je pense qu'il n'y a aucun interdit et aucune obligation. Ouais. Dans l'amour, il n'y a pas ça. Ou alors, ce n'est pas de l'amour. Ça devient de la manipulation. Si on aime quelqu'un en disant « tu dois faire ça pour moi », c'est plus de l'amour, c'est de la manipulation. Et je pense que cette notion de Dieu, cette relation à Dieu, donc cette relation à l'amour, moi je la sens comme ça, je la vois comme ça. Je la pense comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait, donc il y a la découverte de Dieu, donc dans un chemin assez classique, j'imagine, au départ, par rapport à la religion, etc. Au départ, c'était catholique, je veux dire lique quand même, c'était catholique, oui. Mais je me suis jamais senti bien dans cette église, je comprenais pas très bien. Alors, quand j'avais, avec mon frère, celui qui croyait en rien, on est allé chez les protestants, chez les orthodoxes, on est allé un peu partout pour voir.
bon, rien ne nous satisfaisait vraiment. Et le bouddhisme qui n'a pas de rapport avec la religion, Alors, ça aurait pu. oui, mais à cette époque, on ne parlait pas trop de bouddhisme, donc... Parce qu'on n'a pas précisé que Christophe est très très vieux. Oui, donc c'est des époques très lointaines. 182 ans. Et, très bien conservé quand même. Voilà, donc en tout cas dans l'époque où quand j'étais gamin, on ne parlait pas de bouddhisme, on ne parlait pas d'islamisme non plus, donc c'était pas très... C'était les religions chrétiennes quand même. Oui. Et puis après il y avait quelques sectes qui traînaient par-ci par-là, les témoins de Jéhovah, enfin sectes, après tout. Les mormons, il y a un peu tout ça, on est allé voir un peu tous ces gens, et j'avoue que j'ai jamais été complètement satisfait parce qu'il y avait trop d'obligations, trop d'interdits. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Une vieille femme m'a dit quand même que si je voulais aller au ciel, il fallait que je me coupe les cheveux. Enfin, ah oui, il y a quand même des petites choses limite, bien quand précises. Même. Hein. Et c'est marqué quelque part, ça Je pense que ça doit être marqué, mais dans ses bouquins à elle, peut-être. Donc voilà, il y avait des trucs comme ça qui ne me plaisaient pas du tout. Et d'ailleurs, ce livre, Dans le cœur de Dieu, il est un peu le résumé de toute cette vie où j'ai cherché un peu partout, refusé les dogmes, on a parlé du libre arbitre et de la libre pensée. Pour moi, c'est vraiment ce qui est, à mon avis, qui devrait être le cœur de l'homme, c'est d'avoir sa propre pensée, sa libre pensée, sa liberté d'aimer. Il y a des gens qui sont homophobes, et ben, si on a envie d'aimer qui que ce soit, peu importe, on a le droit. Sa liberté d'agir, sa liberté de faire, etc. Je crois que c'est important. La liberté est extrêmement importante. Et les religions sont très manipulatrices, comme les partis politiques d'ailleurs. Hein. Il y a tous ces groupements qui sont très manipulateurs. Chez les gens de droite, les gens de gauche sont des méchants. Chez les gens de gauche, les gens de droite sont des méchants. Enfin, dans les religions, il y a des prosélytes qui disent « oui, il y a notre religion, c'est la vérité. Ceux d'en face, non, un jour ils se convertiront, les pauvres malheureux. » Moi, je trouve ça terrible. Parce que ce livre, pour y revenir, tu l'as écrit quand, donc exactement? Alors, je l'ai écrit en 2010. Attends, on est en quelle année? Non, pas du tout, on est en 2021, là, c'est ça? Oui, pardon. Bientôt 22, hein. Mais non, je l'ai écrit en 2020. Ah oui, donc je me suis trompé de 10 ans, oui. Oui, il est sorti l'année dernière. Et c'est une sorte, alors aboutissement c'est compliqué parce qu'on a l'impression que tout est fini quand on parle d'aboutissement. Non, c'est pas un aboutissement. Mais c'est un livre qui part quand même d'un long chemin de vie pour arriver à une réflexion un peu plus affirmée aujourd'hui, j'imagine. Absolument. Oui, c'est un livre qui met en lumière deux amours, je dirais. Mon amour effectivement de l'amour, donc qu'on peut appeler Dieu, mais de l'amour, c'est-à-dire de l'amour entre les humains, de cette liberté dont je viens de parler, et puis de la Crète. Parce qu'on n'a pas encore évoqué la Crète, évidemment. Crète qui est mon pays de prédilection, que je connais par cœur, j'y suis allé des millions de fois, peut-être pas des millions, mais milliers. Ça peut se chiffrer en des milliers. Oui, ça peut se chiffrer en des milliers. Même. Bon, j'ai appris le grec, j'ai fait plein de concerts en Crète. Alors, je m'étais fait une petite note. Tu as développé le premier site internet francophone sur ce pays. Oui, la Grèce.com, oui. C'est ça, d'accord. La trait d'union, Grèce.com. Donc, c'est-à-dire, si on veut aller en Crète, on va là-dessus et on a tout. Si on veut aller en Grèce en général, en Grèce en général. Oui. Alors, c'est un site je dirais encore d'amour, quoi. C'est un site de passion. Il n'y a rien à vendre dessus, c'est ça que je veux dire. On ne va pas acheter de billets d'avion dessus, mais par contre, si on veut savoir comment on vit en Grèce, sur ce site, il y a tout, effectivement. Il y a plein de choses. Ça, c'est top. Bon, voilà. Donc, on le redira peut-être si on y pense à la fin. Oui, bon, c'est pas grave. Ça serait intéressant. Donc, pour revenir à ce livre, donc, la toile de fond, c'est la Crète. C'est un chemin initiatique que fait le personnage. Oui, le personnage de Christelle. Alors, j'ai pris une femme parce que ça fait 25 ans que je donne des cours de dessin. Des cours de dessin essentiellement à des femmes, parce qu'elles cherchent beaucoup à développer j'ai envie de dire leur spiritualité, c'est-à-dire leur sens de la créativité. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Est-ce à dire que les femmes sont plus spirituelles que les hommes? Je pense, oui. Bon, il l'a dit. Hein. C'est chouette, hein? Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Hein. On lui laisse toute la responsabilité. J'assume. Je vois beaucoup plus de connexion énergétique chez les femmes que chez les hommes. Oui, je vois beaucoup plus. Et en tout cas, on voit beaucoup plus dans le développement personnel de femmes que d'hommes. On a presque une proportion entre 70-30 ou 80-20, le gros chiffre étant évidemment les femmes. Et dans les cours de dessin, qui sont en réalité des cours de développement personnel. Le développement personnel, c'est un mot générique, c'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à développer leur personnalité, leur passion, leur amour, etc. Dans les cours de dessin, on a 80% de femmes et 20% d'hommes.
Et ça fait donc 25 ans que je donne des cours et que pardon, je te coupe 2 secondes. Par ce biais-là, on peut arriver vraiment à se réaliser et à faire une démarche personnelle, justement, de lâcher prise. Par le biais du dessin? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon, c'est de la création. Mais du dessin, de la musique, de la poésie, de n'importe quoi, en fait. De ce qui nous tient à cœur. Et les femmes qui viennent là, ou les gens qui viennent là, parce qu'il y a pas des femmes, mais ce sont des adultes en général, ils viennent parce qu'ils sont vraiment dans une recherche de quelque chose, ou juste parce qu'ils viennent faire du dessin? Alors, je dirais que elles viennent en disant qu'elles viennent faire du dessin, ou ils viennent, je vais dire, parce qu'il y a des hommes aussi, mais l'énorme majorité viennent faire autre chose en réalité. C'est-à-dire que, par exemple, les feedbacks qu'on reçoit, c'est-à-dire les retours, c'est, dans les stages, c'est pas merci parce que j'ai appris à dessiner le portrait, mais merci parce que je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que c'est des gens qui découvrent leur potentiel créatif, leur potentiel de passion, mais à travers le dessin, mais ça pourrait être à travers n'importe quoi. Hein. Il y en a qui font du feng shui, du yoga, enfin tout. Oui, le tout est de faire quelque chose. De faire quelque chose qui nous épanouisse, tout simplement. Et voilà, c'est ce que va découvrir c'est ce que va découvrir Christelle. Alors c'est pour ça que j'ai pris une femme. Voilà, j'ai pris une femme justement, et puis aussi parce que le sous-titre c'est Ma rencontre avec un ange a bouleversé ma vie. Ben, je voulais pas qu'on croie que c'est moi l'auteur qui ai rencontré un ange. J'ai pas rencontré d'ange, à part toi, bien sûr. Si, c'est bien fait. Je m'en demandais pas tant. Je te ferai la facture à la fin. Oui, et donc, ça marche. Et donc Christelle, donc j'ai choisi une femme parce que elle représente un peu symboliquement toutes les femmes que j'ai rencontrées dans mes cours et qui ont cette recherche, pas toutes, enfin beaucoup de femmes, qui ont eu cette recherche de, pas forcément de spiritualité, mais de s'épanouir, de ras-le-bol de cette vie de femme où on est l'esclave des hommes, où on est, enfin ceci, enfin voilà, il y a tout un ensemble. À la base, Christelle, elle part faire ce voyage, au départ pas du tout effectivement pour chercher ça, mais parce qu'il y a un ras-le-bol dans sa vie, parce qu'il y a une séparation, les trucs qu'on vit tous. Elle vit à Paris, donc pour elle c'est un enfer, elle vit dans un milieu bourgeois où elle est en fait la bonne à tout faire de tout le monde, c'est elle qui sert à table, bon elle en a marre de ça, et ça peut évidemment se comprendre, donc elle part en Crète parce qu'elle connaît la Crète et elle parle un peu grec. Enfin, tout ça c'est aussi un peu autobiographique, bien que je ne sois pas une femme évidemment, mais elle va là-bas. Dans une vie précédente. Comment? Dans une vie précédente. Peut-être. Je m'appelais Georgette. Et donc elle part là-bas et puis elle rencontre cet ange. Et en fait tout le parcours qu'elle fait, tout ce qui est raconté dans ce livre, je l'ai vécu. C'est-à-dire que elle va dans tel endroit, elle rencontre telle personne, c'est des vraies histoires que je lui ai attribuées en réalité. Mais tu l'as vu, ce bel ange aux yeux? Alors, avec lui, je ne l'ai pas vu. Bon. Je ne sais pas quelle couleur tes yeux, c'est pas mal, hein, pas loin. Ouais, pas loin. En même temps, je ne suis pas un homme, mais un ange, c'est asexué normalement, donc on ne sait pas trop. Mais elle le voit sous la forme d'un homme. Oui, voilà. Bon, tout ça, c'est le roman, quoi. Oui. En fait, il y a deux choses dans ce livre. Il y a la partie romancée, c'est-à-dire elle va en Crète, on voyage partout en Crète, elle rencontre des gens, tout est vrai, quoi, tout existe. Et il y a la partie de cette rencontre avec l'ange où il lui explique que les religions sont inutiles, qu'elle doit plutôt chercher l'amour, qu'elle essaie de s'épanouir, qu'elle a le droit à la liberté, qu'elle a le droit de s'épanouir, qu'elle a le droit d'être heureuse, tout simplement, parce que c'est quand même un truc qu'on a dans notre société, c'est qu'on n'a pas le droit d'être heureux, c'est interdit. On est bourré d'interdits dans notre société. Et donc cet ange lui explique ça. Et c'est chouette. Alors j'en ai noté comme ça un ou deux, si tu as envie de commenter. Justement, sois libre de ta pensée, de tes actes. Normalement, personne n'est censé nous dire quoi faire. Mais bon, dans pourtant, notre société, c'est tous les jours. Il suffit de regarder la télé, sauf à qui télé, bien entendu. Ah bah oui, mais c'est pas pareil. Sur les autres chaînes, on nous explique quand même ce qu'il faut penser. Il y a d'autres, oui, c'est vrai, des petites chaînes indépendantes où on explique quand même ce qu'on doit faire. Il suffit de regarder des chaînes publiques, on va dire. Bon, là, en ce moment, on est dans le virus, le machin. On nous dit qu'il faut penser comme ça, surtout pas comme ça. Enfin, au niveau politique, c'est une manipulation permanente. Au niveau religieux, c'est... Donc, sois libre de ta pensée, mais tu as le droit de penser ce que tu veux. Et ça, c'est essentiel. Pas si simple de se débarrasser de tous ces carcans, parce qu'on est né avec, on est formaté. On est formaté, mais on est déformatable. Je ne sais pas si le néologisme existe, mais on le comprend. On peut très bien retrouver sa liberté, de toute façon. En tout cas, moi j'en suis un exemple. Je suis né dans une famille d'ouvriers où
c'était pas du tout... tout ça n'existait pas. Tout ce que je raconte là n'existait absolument pas. J'ai tout construit, donc on peut construire. Je pense qu'on peut changer complètement sa vie. On est tout à fait maître de sa vie jusqu'à un certain niveau, mais en tout cas, on a la possibilité de complètement transformer sa pensée, complètement transformer ses opinions et ses résolutions. Oui, c'est déjà plutôt très bien. Après, dans les choses que j'ai pu retenir, bon, mais là c'est en lien justement avec la religion, avec le formatage de la religion. Prier est simple, les grandes phrases sont inutiles. Donc on peut s'adresser à Dieu ou quelle que soit la forme qu'on veut lui donner, et oui. Comme on parle tous les jours finalement. Et non seulement sans cadre particulier. Quand on parle comme on parle tous les jours, mais aussi avec notre propre langage. Si on parle argot, il n'y a pas de raison de parler comme Ronsard quand on parle à Dieu, quoi. Si on parle argot, parlons-lui en argot. Mais en fait, la parole n'est qu'un acte humain. En réalité, qu'est-ce que c'est que parler à l'amour? C'est parler avec le cœur. Donc les mots n'ont aucune importance. On n'est même pas obligé de parler en réalité. Donc, bon, c'est sûr que tout ce livre aussi, il est par rapport à ce que j'ai vécu dans ce qu'on m'a essayé de me faire croire, quoi. Qu'il y avait des prières, fallait faire, ma mère me faisait des neuvaines pour que j'aille au paradis et que j'aille moins en purgatoire. Bon, et je ne sais pas ce qui va se passer après, hein, mais en tout cas, j'ai réussi à récupérer des jours grâce à ces neuvaines. Mais c'était des prières toutes faites, quoi. J'ai trouvé ça horrible, quoi. Et oui. Et non, je pense qu'on peut parler tout à fait comme on est en train de faire, quoi. Oui, une conversation avec Dieu. Et bien sûr. Oui, la prochaine rencontre, d'ailleurs. On va essayer de faire ça la prochaine fois. Ça pourrait être intéressant. Bon, voilà, donc le cœur de ce livre, la base de ce livre, c'est ça, c'est ce chemin qu'elle fait, et qu'elle fait aussi particulièrement grâce à cet ange, donc chemin que tu as fait, toi, et... Justement, on parlait de découverte encore aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses à faire? Parce que pour revenir à ça, c'est quand même intéressant. Tu as donc fait tout un parcours de développement personnel avec plein de techniques différentes, notamment l'hypnose ericksonienne et puis plein d'autres choses que j'ai oubliées au passage. Et tout ce chemin-là t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Oui, alors si tu veux, je te redis tout, la PNL, l'hypnose ericksonienne, la neurosémantique, l'énéagramme et le coaching. L'énéagramme. Ah, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? L'énéagramme, c'est un peu long à expliquer. C'est un schéma de compréhension de l'être humain. C'est compliqué à expliquer. Bon, alors oublions ça, on en reparlera. C'est quelque chose de très technique et bien sûr absolument passionnant. L'énéagramme, c'est absolument passionnant pour se comprendre soi-même et comprendre les autres, quoi. Et comprendre les interactions, ça parle de systémique, c'est-à-dire de comment les systèmes fonctionnent. Nous sommes un système en ce moment, notre famille est un système, notre couple, enfin voilà, nous sommes toujours des systèmes. Et l'énéagramme parle entre autres des systèmes. Et c'était quoi la question? Eh bien, tout ce chemin-là t'a amené aujourd'hui à être ce que tu es et en même temps à aider aussi justement les gens grâce à ça. Voilà, d'ailleurs c'est Parce que toi, tu t'es accompli. En partie. Oui, en grande partie. Après, je n'oserais pas dire une chose pareille, mais c'est quand même. J'espère qu'il y a encore des trucs à faire. Tendre vers, en tout cas. Oui. En tout cas, je viens de très loin. Ça, c'est clair, quoi. Et maintenant, j'aide beaucoup des gens. J'aide beaucoup des gens à réaliser leurs rêves, qui sont. C'est vrai qu'au départ, ça a été essentiellement autour du dessin, mais leurs rêves, voilà, tout simplement, leur dire, mais vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de réaliser vos rêves. J'entends trop de gens qui disent, ah, j'aurais tant aimé faire ça dans ma vie, mais bon sang, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? On n'a qu'une vie. Mais oui, enfin, je ne crois pas ça, mais... Enfin, oui, normalement. Je crois pas qu'on ait qu'une vie. Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que le temps file vite, parce que dans tout ça, il y a de l'humour aussi. Et oui, il y a beaucoup d'humour chez Christophe, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure en aparté. Et entre autres, il y a ce bouquin-là aussi, 45 ans de bonhomme à gros nez. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme à gros nez? Alors, les bonhommes à gros nez, c'est le deuxième nom générique, on peut dire, des dessinateurs d'humour. C'est-à-dire, on dit des dessinateurs de gros nez, parce que, effectivement, on a des gros nez, quoi. On dessine des gros nez. Et ça fait 45 ans que je suis dessinateur d'humour. On dit dessinateur d'humour, dessinateur de presse et dessinateur de BD. Et une petite parenthèse, tu travailles pour le journal de Mickey. J'y ai travaillé. J'ai travaillé pour le journal de Mickey, entre autres, oui. Et je faisais des petits Mickey, des petits bonhommes à gros nez. Et donc, ces 45 ans, c'est le résumé de 45 ans de métier, tout simplement.
Donc tu vois, tu disais que j'étais vieux tout à l'heure, mais tu te trompais pas. Incroyable. Énorme. Et Énorme. ouais, j'ai commencé à 80 ans, donc ça fait 125. Ouais, Voilà. c'est ça, ouais, un petit peu moins que ce qu'on disait tout Oui, à oui, l'heure. oui, un finalement. petit peu moins. Un petit peu moins. Donc c'est vrai que ce parcours, il est incroyable. C'est une vie très riche en même temps, de passer par la musique et de tout arriver à tout concilier. Parce que finalement, tout va bien ensemble, tout se complète. Tout va bien ensemble. Et puis, en tout cas, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai amené, par exemple, dans la spiritualité, c'est amener l'humour. L'humour qui n'existe pas dans les religions. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Tout doit être très sérieux. Oh, j'ai entendu des religieux qui me disaient, mais on ne rit pas. Mince. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Mais bien sûr que si, on rit. Et je suis sûr que même les anges, ils se marrent tout le temps. Quoi. Le rire est le propre de l'homme. Et oui, bien sûr. Et peut-être le propre des anges, hein, je ne sais pas. Hein. Et donc voilà, c'est tout ce chemin-là qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui et qu'il y a... Alors c'est vrai qu'on aurait pu y passer 3 heures, effectivement, parce qu'il y a des choses dont on n'a peut-être pas assez abordé, que l'on n'a pas assez abordé, comme la musique, etc. Mais bon, le mieux pour tout le monde, c'est peut-être... Alors je crois que tu as... bon, il y a tes biographies, bien sûr, sur Internet, enfin ta biographie, d'ailleurs, une, ça suffit. Mais il y a différents sites où on peut trouver pas mal de choses de toi, et notamment les livres, tout ce que tu as fait. Parce que des livres, il y a des films aussi. Oui, il y a plein de films. Il y a, mon site, c'est mon nom, delvalle.fr, sans accent, bien sûr. Le petit monde de Del Valle. Le petit monde de Del Valle. Donc là, il y a tout. Il y a tous les liens sur toutes les chaînes vidéo, les machins, les trucs. Alors les films, j'ai fait un court-métrage, un seul court-métrage, et puis j'ai fait beaucoup de films de voyage. Parce que je suis... Il n'y a pas que la Crète. Il n'y a pas que la Crète, il y a l'Australie où j'ai un fils qui vit, il y a le Vietnam où il y en a un autre qui vit, enfin bref, voilà, donc moi c'est des films de voyage, hein, mais je raconte une histoire à chaque fois, c'est pas un film de papy mamie montre les diapos, quoi, j'essaie de faire un petit peu mieux. Voilà. Mais donc effectivement c'est passionnant. Alors voilà, nous arrivons au bout de notre petit moment de conversation. Oui déjà, ça passe trop vite, de conversation et de rencontre. En tout cas moi j'étais ravie et j'espère que pour vous c'est la même chose, que vous avez passé un super moment, parce que et ce n'est qu'une toute petite partie de ce que l'on aurait pu aborder encore. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez, j'espère en tout cas un échantillon qui vous donnera envie d'aller plus loin et d'aller découvrir le petit monde de Del Valle. Je vous remontre ce bouquin-là qui est vraiment hyper intéressant et qui est facile à lire vraiment. Et on apprend pas mal de choses. Et puis après, on en retire ce que l'on veut. On en fait ce que l'on veut, évidemment. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir, merci à toi. Pour ce petit moment, et puis peut-être à une prochaine fois pour un prochain livre ou une avec grand prochaine plaisir. BD ou autre chose. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir à vous et merci d'avoir été avec nous aussi pour cette petite conversation et cette nouvelle rencontre d'Angélique sur Aki Télé. À une prochaine fois.